je me nomme Ismaël Mamassika, je suis médecin. S'il vous plaît. Alors, le diabète, c'est une maladie qui se caractérise par un taux de sucre dans le sang qui est très élevé. Alors, ça attaque toutes sortes de populations, toutes catégories d'âge et toute ethnie. Donc, il n'y a pas de spécificité dans une population donnée. Ce qui est un peu difficile à comprendre au niveau du diabète, c'est que ça peut arriver à tout moment. Alors, chez les jeunes, chez les vieilles personnes et chez les femmes enceintes aussi. Le diabète, la plupart du temps, en Afrique, se manifeste par des complications. Étant donné que beaucoup ne vont pas faire des contrôles auprès de leur médecin. Donc, c'est quand ils font soit des complications type insuffisance rénale ou trouble de la vue, c'est là où on se rend compte que il y a un fond de diabète en dessous et ça commence par faire courir à gauche à droite. Mais ce qui est intéressant, une fois qu'on découvre le diabète dans une famille, il est toujours intéressant et toujours préférable de faire un dépistage dans toute la famille parce que c'est une maladie qui est héréditaire. Ça peut se transmettre de père en fils. Et les premiers signes qu'on peut observer, c'est en fait ce qu'on appelle le syndrome de polyuropolydipsie. Le syndrome, ça veut dire que c'est un ensemble de signes. Polyuropolydipsie, quand on parle de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir envie de boire beaucoup et avoir envie d'uriner beaucoup. Donc, c'est un syndrome qui est en fait paradoxal. Vous buvez beaucoup, vous urinez beaucoup. Et beaucoup plus la nuit. Donc, quand vous commencez par avoir une sensation de beaucoup avoir envie de boire et de beaucoup uriner, commencez par vous poser des questions et n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Alors, avant de passer à la question de qui peut favoriser le diabète, je peux dire l'un des signes très marquants en Afrique, étant donné que beaucoup n'ont pas les moyens thérapeutiques, c'est que quand vous allez uriner et vos urines sont foncées et les mouches s'agglutinent autour des urines, ça peut faire évoquer un taux de sucre élevé dans les urines. Parce que les mouches vont vers les urines qui sont sucrées. Les mouches vont vers ce qui est sucré. Donc quand vos urines sont très sucrées, si vous n'arrivez pas à goûter vos urines, vous pouvez constater les urines sont agglutinées par les mouches, ça veut dire qu'il y a du sucre. Alors, ce qui peut favoriser le diabète, c'est quoi? C'est quand on prend beaucoup de sucre. D'abord, j'ai dit tout à l'heure que c'est une maladie héréditaire. Une maladie héréditaire, ça veut dire que au niveau de la famille, quand quelqu'un est diabétique, il faut s'attendre à avoir une suite de diabète dans la famille. Le taux de sucre est régulé par des cellules qu'on appelle les cellules de Langerhans qui sont sécrétées par le pancréas. Quand ces cellules ne sont plus sécrétées par le pancréas, ça peut expliquer le début d'un diabète. Mais pourquoi ces cellules ne seront pas sécrétées par le pancréas? Il y a plusieurs maladies qui peuvent entraîner cela. Il peut y avoir des maladies du pancréas, il peut y avoir des maladies du cancer, il peut y avoir beaucoup de maladies qui inhibent, c'est-à-dire qui empêchent la sécrétion des cellules de Langerhans au niveau du pancréas. Et comme les cellules ne sont pas sécrétées, donc ça veut dire que le taux de glycémie, le taux de sucre dans le sang n'est pas régulé par ces cellules. Donc ce sucre augmente dans le sang et quand ça augmente dans le sang, ça explique ce qu'on appelle un diabète. Et quand ce taux n'est pas régulé, le diabète, il peut tellement augmenter et la plupart du temps, le diabète se découvre chez des patients dans un état de coma, c'est-à-dire hyperglycémie. La glycémie est tellement haute qu'on n'arrive pas à doser. Comme je dis, il n'y a pas de catégorie de personnes. Il n'y a pas de catégorie de personnes, il n'y a pas de catégorie d'âge. Tout le monde peut être diabétique. Déjà, la première catégorie, c'est des maladies héréditaires, c'est-à-dire de père en fils, on peut y avoir. Mais loin de là, il peut y avoir d'autres patients qui peuvent avoir cette maladie et se créer cette maladie. Par exemple, les alcooliques. Quand vous buvez trop d'alcool, vous pouvez entraîner une maladie du pancréas qu'on appelle une pancréatite. Et cette pancréatite peut des fois aller jouer sur la sécrétion des cellules d'îlot de Langerhans pour réguler le diabète, le sucre. Et si le pancréas est malade à cause de l'alcool que vous avez consommé abusivement, ça peut entraîner en fait un diabète. Donc voilà, il n'y a pas de catégorie spécifique pour cette maladie. Alors la première chose pour prévenir cette maladie, c'est d'abord faire du sport, avoir une alimentation saine, avoir un comportement sain, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire du sport, s'hydrater et ne pas manger abusivement du sucre tout le temps sans faire du sport. Essayer de réguler en fait
toute cette quantité de protéines et de glucides de notre organisme, réguler ça en fonction de nos besoins. Alors, une question me revient à la tête, c'est comment est-ce que celui qui ne prend pas d'alcool peut avoir le diabète? C'est simple, quand vous buvez trop de coca, ça veut dire quoi? Vous concentrez du sucre dans votre organisme. En concentrant du sucre dans votre organisme, à un moment donné, le trop plein de coca, ça fait dysfonctionner les cellules de régulation. Et ça peut entraîner aussi un pancréas. Donc, c'est aussi, le fait de dire de ne pas prendre de l'alcool, c'est aussi bien de ne pas prendre trop de sucre. La meilleure boisson qu'on peut prendre, c'est de l'eau. Donc, pour résumer, le diabète